C'est Georges Mabinet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président national de l'ONG. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'instruction du dossier Katumbi à la Cour suprême de justice? Oui, merci. D'abord, la première des choses, vous devez savoir que l'instruction du dossier à la Cour suprême de justice est une instruction purement politique, dans le sens où Moïse Katumbi n'est pas justiciable devant la Cour suprême de justice. Il doit bénéficier de ses droits. Il doit bénéficier aussi d'un procès équitable. L'affaire est instruite au niveau du tribunal de grande instance de Lubumbashi. Donc il y a le tribunal près le parquet de grande Lubumbashi qui doit le juger. Moïse n'est pas justifiable devant la Cour suprême de justice. Comprenez que ce sont des montages. Ils veulent que Moïse soit jugé à la Cour suprême pour qu'après le jugement, que Moïse ne produit pas un recours. Car vous savez que les arrêts de ce côté-là n'ont pas de recours. C'est ce qu'ils sont en train de viser. Ils veulent créer le droit qui n'existe pas. Voilà un peu les genres de dirigeants que nous avons. Ils veulent instrumentaliser la justice à tous les niveaux. Les griefs qui lui sont reprochés, l'usurpation de la nationalité congolaise par exemple. D'abord parce que le dossier qui est à la Cour suprême de justice est un dossier de mercenaires qui n'existe pas. Tu n'as jamais vu un seul mercenaire. Donc comprenez, ils ont créé un dossier imaginaire où les mercenaires n'existaient pas. Quant au dossier de sa nationalité, je vous dis que Moïse n'a rien à cacher. Vous tous, vous connaissez que Moïse est congolais de droit et de naissance. Donc ce qu'ils sont en train de monter, c'est justement pour chercher à l'écarter de la course présidentielle. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi est en train de les faire peur. Vous savez, il y a Chadari. Chadari s'est fait déjà juge en décidant déjà ce matin sur les antennes de la radio France Internationale que Moïse sera bel et bien condamné. Vous voulez qu'on fasse quoi? Chadari sait qu'il est en train de faire, il s'est déjà fait juge. Donc comprenez que c'est une... comment dirais-je, une décision qui est déjà prise en avance. Nous devons dénoncer cela devant la communauté tant nationale qu'internationale. Il n'en est pas question. En dehors d'abord de ça, vous devez savoir que le cas de Moïse Katumbi est parmi les cas de figures emblématiques. Il est concerné par la décrispation en ce qui concerne l'accord du 31 décembre. La CENCO a déjà fait son rapport conformément à l'accord. Comprenez comment le pouvoir est en train de chercher à piétiner même l'accord qui a été signé à l'église, donc au centre interdiocésain. Comprenez que nous sommes là pour suivre plus de près. Il n'en est pas question en ce qui concerne le déclassement de Moïse Katumbi. On peut parler d'un acharnement. Justement, il s'agit d'un acharnement judiciaire. Moïse, on est en train de lui fabriquer des dossiers qui n'existaient pas. Car lorsqu'on évoque le cas de la nationalité, c'est justement pour chercher à le disqualifier de la course, mais chose qui ne va pas aller. Je vous réitère encore notre engagement. Moïse Katumbi sera bel et bien candidat président de la République. Et si la CENI le débarque au regard de sa nationalité? Justement, la CENI ne pourra pas. Justement, nous avons besoin d'un bon droit. Qu'à d'abord à la justice, nous disons, nous demandons, nous savons que nous avons de bons juges en République du Congo. Les bons juges doivent faire très attention. Ils ne peuvent pas se laisser faire parce que Chadari s'est déjà prononcé en lieu et leur place que Moïse sera condamné. Nous attendons maintenant les juges. Nous savons qu'en RDC, nous avons des bons juges qui ont fait de bonnes études. Ils ne peuvent aussi accepter que leur morale ou leur personnalité soit discréditée comme ça par un petit groupe de politiciens mal inspirés qui veulent diriger la République par défi. Le président de la République est fin mandat. Nous avons besoin de bonnes élections. Sans la machine à voter, qu'on aille aux élections. Nous savons que Moïse Katumbi fait peur. Ils n'ont pas de discours. Leur discours, c'est Moïse Katumbi. Ils n'ont pas leur programme de 5 chantiers. Partout où ils sont en train de passer, c'est Moïse Katumbi. Comment disqualifier? Mais ils oublient qu'ils sont en train de faire la promotion et la campagne de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a le peuple congolais. Moïse Katumbi a la communauté internationale. Moïse Katumbi a suffisamment d'argent pour s'imposer. Et la crainte, c'est celle-là. La crainte, c'est ne pas voir Moïse Katumbi dans la course présidentielle. Nous savons et nous n'allons pas nous faire parce que le problème de la candidature de Moïse Katumbi
principalement pour nous, la jeunesse congolaise, c'est un problème de vie ou de mort. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous sommes des leaders. Les leaders ne travaillent pas pour eux-mêmes. Un vrai leader travaille pour soi-même. Et nous allons sacrifier notre avenir pour que l'état de droit règne en République démocratique du Congo. Jamais Shadari est nul. Shadari n'a pas de leçon à nous donner. Shadari a été ici à Lubumbashi, à Kalemi, où il a vécu. Tout le monde l'a connu comme un Moussongue du Kassai. Il change du coup, il devient du Maniema. Non, on doit être sérieux. C'est Shadari qui a cette attitude-là de pouvoir se créer des tribus, se créer. Il a déjà été beaucoup à une seule reprise. Je vous le répète, moi j'ai connu Shadari à Kalemi, où il a évolué comme un Moussongue du Kassai. Aujourd'hui, il devient du Maniema. C'est ça leur jeu, c'est ça leur comportement des gens sans position. Shadari ne peut pas inquiéter et il doit supporter les conséquences du risque qu'il est en train de prendre sur la personne de Moïse Katumbi. Nous vous disons encore, le peuple congolais attend voir les élections dans les délais qui est prévu par la Constitution. Le calendrier est déjà là. En décembre, il faut qu'il y ait élection. Mais je suis sûr qu'ils sont en train de manigancer pour aller en 2019. Vous voulez dire quoi? Sans Katumbi, il n'y aura pas élection? Mais on aura quelle élection? Moïse Katumbi est concerné par la décrispation politique. Il doit participer aux élections. On doit être plus sérieux. Même Dieu n'aime pas ça. Même Dieu n'aime pas l'injustice. La colère de Dieu existe, mais elle est lente. Ils doivent mettre ça en tête. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes calmes, nous sommes posés, nous sommes très sereins. Ils n'ont pas de dispute. Ils ont déjà goûté au miel. Hein? Ils ont déjà goûté au miel, mais ils veulent nous distraire. On doit laisser le peuple goûter le miel. Et le miel, c'est Moïse Katumbi. Eux, ils savent qui est Moïse Katumbi. Ils savent, ils connaissent les qualités. Ils connaissent les potentialités. Ils connaissent les Himalayas. Moïse Katumbi est un mégalomane ambitieux. Un politique averti. Un politique qui a le souci d'apporter le bonheur au peuple congolais. Mais voilà ceux-là qui ne veulent pas du bonheur du peuple congolais. Ils veulent nous entraîner dans des histoires. La crise que nous avons actuellement en RDC, c'est une crise qui est artificielle, créée spécialement pour bloquer la personne qui est attendue par le peuple congolais. Et c'est ça, on n'a pas de calcul à faire là-dessus. Nous, c'est Moïse Katumbi ou rien. Vous devez mettre ça en tête. Et c'est notre candidat, il va postuler. Moïse n'a pas de problème qui peuvent l'empêcher par le pouvoir. Merci beaucoup. Mon dernier mot, c'est encore de sensibiliser beaucoup plus toute la population congolaise, car nous sommes arrivés à notre moment très décisif. Nous avons attendu la candidature de Moïse Katumbi. Les jours approchent. Moïse Katumbi bientôt sera au pays. Moïse Katumbi va déposer sa candidature. Nous savons, ce sont ceux-là qui ont peur de Moïse Katumbi, qui ne veulent pas que Moïse Katumbi puisse déposer sa candidature parce qu'ils savent qu'il va gagner. Et le problème de la machine a triché. Personne ne va accepter cette machine. Je le répète encore, nous irons aux élections sans cette machine-là. Nous allons entreprendre des démarches afin de sensibiliser la communauté internationale, l'Union africaine principalement, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, qu'on comprenne en Afrique que nous avons besoin d'une sortie de crise. La RDC a un problème qui est artificiel, que la communauté internationale par l'organisation sous-régionale, la SADC, peut trouver des solutions à l'amiable de convaincre Kinshasa.